Ce n'est pas parce que tu manges peu que tu manges bien. On continue le challenge Food et Légèreté. Là en ce moment, je vous parle des bases de nutrition. Donc la première partie de ma méthode créative qui est comprendre les bases de nutrition. Tu as sûrement vu mes vidéos courtes où je t'explique ça. Tu sais, celle où je te parlais des 5 pièges que vivent 9 femmes sur 10 sans même s'en rendre compte. Je te parle des pièges de nutrition. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Et tu vas comprendre pourquoi, même quand tu fais tout bien, tu n'y arrives pas. Tu te souviens, le C de créative, c'est comprendre les bases de la nutrition. Mais moi, ce que je te propose, c'est bien plus que ça. Comprendre ce qui se passe en toi, dans ton corps, dans ton assiette et dans ta tête. Et aujourd'hui, on reste exactement dans cette étape. Mais on va regarder ce qui vient saboter cette compréhension, ce qui te fait glisser malgré toi. Piège 1. Manger moins, croire que c'est mieux. Tu manges léger, tu sautes des repas, tu penses « moins je mange, plus je vais maigrir ». Mais tu sais quoi? Ton corps comprend autre chose. Ton corps peut comprendre « je suis en manque, je dois stocker, je dois ralentir, je suis faible ». Résultat, tu tiens un temps, tu tiens, puis tu craques. Et tu penses que c'est un manque de volonté. Mais pas du tout, ce n'est pas toi le problème, c'est la logique que tu es en train de suivre. Le deuxième piège, c'est compter les calories comme si toutes se valaient. Tu lis les étiquettes, tu comptes les calories, tu compares des aliments comme si ton corps faisait des additions. Et oui, il y a plusieurs personnes qui utilisent des applications pour ça. Tant de calories à la journée. Mais ton corps, il ne fait pas des maths, il fait de la biochimie. Ton corps va regarder. Est-ce que cet aliment me rassasie? Est-ce qu'il me nourrit? Est-ce que ça me dérègle? Est-ce que cet aliment, est-ce que j'en ai besoin pour fonctionner? Une calorie de chips n'agit pas du tout comme une calorie d'œuf, par exemple. Et tu le sais et tu le ressens. Ton corps ne se nourrit pas de chiffres, il se nourrit en intelligence. Il se nourrit avec des nutriments dont tu as besoin, pas uniquement avec des calories. À tester cette semaine, remplace un produit light, un produit allégé que tu prends par automatisme par un aliment complet, bien rassasiant, que tu aimes vraiment. Et observe la différence. Observe si tu te sens mieux ou si tu as ressenti plus de plaisir. Normalement, tu devrais avoir moins faim aussi. Fais attention aux nutriments que tu manges et pas uniquement aux calories que tu ingères. On continue avec le troisième piège, supprimer au lieu d'équilibrer. Par exemple, tu as supprimé le pain, le sucre, les féculents, le gluten et pourtant tu te sens frustré. Et à un moment, tu craques. Pourquoi ? Parce que le problème, ce n'est pas ce que tu manges, c'est comment tu l'intègres dans ton équilibre. Un aliment seul n'a jamais fait grossir personne. Il n'y a pas d'aliment toxique, sauf problème de santé reconnu par un professionnel de santé, reconnu par un médecin. Ce qui compte, c'est le contexte dans lequel tu vas manger l'aliment. C'est le moment, c'est le besoin, c'est la quantité. Le trop est l'ennemi du bien. Mais il n'y a pas d'aliment poison. Ce n'est pas le pain qui te bloque, c'est le déséquilibre dans lequel tu le places. Trop de pain, du pain plus du riz, du pain plus des pâtes, du pain plus des pizzas parfois. À tester cette semaine, réintroduis un petit féculent dans ton repas, si tu avais prévu de les enlever. Mais accompagne-le d'un légume et d'une protéine et observe ce qui change. Et aussi, si tu as envie de te resservir de pain, de pâtes, de riz, tu peux t'accorder une règle qui est de d'abord manger du légume avant de te resservir en féculent. Parlons du quatrième piège maintenant, suivre des règles qui ignorent ton rythme. Tu manges à heure fixe, tu essayes le jeûne, tu suis des règles strictes, mais tu ignores ton propre corps, tu ignores ta propre spécificité. Et ton corps, lui, il essaye de te parler. Écoute-le. Parfois, il te parle par la faim, par la fatigue, par des envies soudaines d'aliments. Et tu sais ce qu'il fait quand tu ne l'écoutes plus?
il se déconnecte, ton corps se déconnecte de ton esprit. Ton corps va faire n'importe quoi, ou plus rien du tout. Et il refusera de te suivre dans ton programme alimentaire. Il refusera d'être ton compagnon. Retiens ça. Ton corps n'est pas programmable, il est vivant. Teste cette semaine, décaler un repas. Teste de manger quand la faim revient, mais légèrement. Reprends le rythme. Reprends l'habitude de ressentir tes signaux de faim, par exemple. Reprends l'habitude de redécouvrir des aliments que tu avais mis de côté, par exemple. Écoute ton corps. Écoute parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Réapprends ça. Donne-toi le temps de réapprendre aussi. On termine avec le piège 5. Chercher la solution à l'extérieur. Tu suis un plan, tu lis un article, tu testes une méthode et tu espères que cette fois, ce sera la bonne méthode, la méthode miracle. Mais à chaque fois, c'est pareil. Tu suis, tu fais, tu t'accroches et puis tu t'y perds et puis tu craques et puis tu t'en veux. C'est toujours la même chose. Pourquoi ? Parce que tu ne t'es pas écouté. Tu as suivi un programme, mais tu n'as pas construit ton propre programme, ton propre équilibre. Et ça, c'est ce que je veux pour toi. La méthode créative, c'est exactement ça. Comprendre les bases de nutrition dans un premier temps pour pouvoir choisir ce qui te convient. C'est une étape obligatoire. Ce n'est pas forcément la plus agréable, ce n'est pas forcément là que tu vas voir des résultats, mais c'est obligatoire. Cette connaissance de la nutrition est obligatoire pour créer ton propre programme. Et surtout, ta propre solution. Phrase à retenir, le vrai programme, c'est toi. C'est toi qui le construis, c'est toi qui le connais pour toi. Et il est adaptable. Il est modifiable dans le temps. Cette semaine, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien quand je mange ? Et tu verras ce qui commence maintenant. Tu vois, ces 5 pièges, ce sont des failles, mais aussi des portes. À toi de choisir comment tu les vois. Quand tu vois ces portes, tu peux faire autrement. Et c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans le programme Food et Légèreté. On le fait pas à pas, sans pression, avec des contenus simples, concrets et puissants. Si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu actives les notifications et chaque semaine, tu avances à ton rythme vers un vrai changement. Un changement qui ne passe pas par la contrainte, qui ne passe pas par la restriction, mais qui passe par la clarté, par le lien et par la liberté de choisir, la liberté d'être toi. Alors, et si cette fois tu faisais vraiment la différence ?